Bonsoir, bonjour. Moi c'est J'aime le code. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du logiciel Shop by GSC, un logiciel de KPI, donc qui te permet de suivre tes chiffres, de suivre tes données et de piloter ton business. Alors, ensemble aujourd'hui, comme je dis, Shop by GSC est en bêta test. Et ça veut dire que c'est une application qui fonctionne déjà correctement. Euh, et, euh, et au fur et à mesure, il y a des nouvelles fonctionnalités qui viennent se greffer. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques nouveautés, quelques pépites qui a été introduit. Alors, et ensuite aussi, on va faire une action bien précise. Je vais présenter un workflow, voilà, comment rentrer un produit, faire un approvisionnement de ce produit, simuler un achat. Et ensuite, on va voir ensemble les nouveautés. Voilà, les nouveautés, les petits bugs qu'on a réglés, ou bien les nouveaux ajouts. Alors, quand on arrive sur l'application, alors, la première chose qu'on va faire, c'est clair, c'est qu'il faut entrer ses identifiants, donc son nom d'utilisateur et son mot de passe. Une fois que c'est saisi, alors on est là, on tombe là. Et alors, ce que je vais faire comme nouveauté, comme première nouveauté déjà, c'est au niveau du cockpit. On peut voir ici, voilà. Au niveau du texte, là, on a un peu changé. On peut voir maintenant un résultat net. Voilà. Ça c'est un retour de l'un de nos bêta-testeurs. Avant, c'était écrit ici déficit. Maintenant, on a changé ça pour mettre résultat net. Parce qu'en fait, c'est pas correct de parler de déficit. Parce que lorsqu'on achète la marchandise, on achète la marchandise en stock. Et puis, quand c'est pas encore vendu, on ne peut pas parler de déficit. On va juste parler d'un résultat net. Voilà. Et autre nouveauté que vous pouvez voir, c'est ici. Maintenant, on peut voir un change log. Et parce que vous, utilisateurs de cette application, vous êtes vraiment des personnes à qui, enfin, vos besoins sont vraiment notre priorité. Alors, on a jugé important de faire une sorte de changelog, là où vous pouvez suivre un peu qu'est-ce qui a été implémenté, qu'est-ce qui a été déployé en prod. Donc, vous pouvez voir avec des dates. Et comme ça, vous avez un peu... comme ça, vous pouvez voir en très peu de temps, très rapidement, les différents changements et améliorations. Ça, c'est une nouveauté. Une autre nouveauté, une autre pépite, c'est au niveau de la caisse. Ici, comme notre cible, la douleur qu'on veut vraiment résoudre avec Shop by GSC, on s'adresse surtout aux petits business, aux petits et moyens business qui sont habitués à travailler sur des feuilles de papier, qui sont habitués à travailler avec les tableaux Excel, notamment dans l'agro business où l'objectif principal c'est de produire, vendre. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas assez de temps pour s'occuper des données, des chiffres. Alors, la nouveauté, c'est que maintenant, tu as la possibilité, voilà, au niveau de la caisse, de rentrer tes recettes, voilà, dans le passé. Tu peux ajouter une vente passée. Avant, c'était pas possible. Avant, la vente, c'est une vente courante. Donc, avant, le logiciel ne prenait que l'heure actuelle. Maintenant, là, il est possible pour toi de rentrer, de faire une date antérieure. Parce que tu as oublié, parce que tu n'as pas eu le temps, parce que tu étais occupé à produire. Voilà. Voilà. Donc, tu as la possibilité de rentrer cela. Voilà. Ça, ce sont les nouveautés. Autre nouveauté, on va le voir tout à l'heure. Bon, voilà, l'autre nouveauté, on le verra tout à l'heure. Alors, on va revenir rapidement d'abord au niveau du... On va rentrer un nouveau produit. Voilà. Pour rentrer un produit, comme je dis, j'ai besoin de faire quelques paramètres. Ça, c'est important. Alors, je vais rapidement regarder d'abord au niveau de la devise. Je pense que la devise, j'avais déjà rempli. Vous pouvez voir ma précédente vidéo. L'unité, aussi pareil. Je suis toujours en pièces. OK. Maintenant, au niveau des catalogues,
Catalogue, je pense que c'est bon. Accessoires, phone, tablette. La marque, c'est Apple. Je veux juste ajouter un nouveau modèle d'Apple. C'est ça que je vais ajouter. Je vais ajouter ici un iPhone. Je vais ajouter un iPhone 12. Voilà, je vais ajouter un iPhone 12. Je vais ajouter un iPhone 12 Pro Max, tout simplement. Je l'ajoute. Voilà, il est nouveau. Et puis, je pense que c'est tout ce que je vais faire. J'ajoute juste un iPhone Pro Max. C'est tout ce que je veux faire. Parce que le reste, il est inchangé. Voilà, le reste, il est à bon. J'avais ajouté ça, j'avais à renseigner. Et maintenant, je vais au niveau de produit. Dans produit, je vais ajouter un nouveau produit qu'on appelle le iPhone 12 Pro Max. Voilà, je vais ajouter un nouveau produit qui s'appelle le iPhone 12. Je vais juste encore un peu regarder. Bon, je n'ai même pas besoin de regarder, mais je vais quand même regarder au niveau du modèle. Voilà, iPhone 12 Pro Max. Donc, je repars au niveau de produit. Voilà, là, je viens là. Je rentre. Là, je vais montrer la première, la nouveauté. Bon, j'entre ici, iPhone. J'entre un iPhone 12 Pro Max. Je dis par exemple 256 Go. Voilà. 256 Go. Voilà. Voilà. Je mets couleur verte. Pardon, je mets couleur verte. Ok. Ok. Bon, je vais mettre un prix. Mais comme ça là. Le prix de vente. Voilà. Le prix de vente, je peux peut-être mettre 12 max, je vais mettre 215 000 francs CFA. Ok. Et le prix d'achat, c'est pas important, le prix d'achat, je peux laisser comme ça. La quantité, je vais dire que je vais prendre 45 pièces, comme ça. Alors, là, ce sont les téléphones. Là, c'est un smartphone. Le modèle, voilà, 12 Pro Max, je le mets bien. La marque, c'est Apple. Le statut, c'est pas annulé, c'est en stock. Voilà, je vais mettre en stock. Le supplier, je vais dire que je le laisse. Et l'unité, c'est la pièce. Et l'unité centrale, c'est ça. Voilà, c'est bon. Alors, je charge. Une fois que j'ai chargé, voici alors une fonctionnalité qu'on a améliorée parce qu'on avait un petit souci. Voilà. Quand je l'édite, vous voyez, tout ça est directement chargé. Avant, les box perdaient un peu la valeur qui était mise précédemment. Ça a été changé. Alors, l'autre nouveauté, c'est que si je duplique ça, parce que parfois je n'ai pas le temps, je vais aller rapidement. Si je duplique ça, parce que je vais dupliquer par exemple entre autres choses. Alors si je duplique, je vais un peu dupliquer. Voilà, je duplique par exemple ça. Vous allez voir que ça aussi c'est une amélioration, parce que quand on dupliquait par exemple voilà, les box n'étaient pas aussi sauvegardées. Voilà, maintenant on va voir quand on duplique. Vous voyez, quand on duplique, les box sont chargées. Donc ça permet d'aller vite. Voilà, les box sont chargées, ça permet d'aller vite. Je peux rentrer, changer juste la tête là en disant que ouais, moi ce que je veux rentrer c'est un iPhone 12 Pro Max, mais c'est plutôt 120 Go. 128 Go par exemple. C'est un autre produit. Et puis peut-être en quantité, je vais dire que bon, moi je vais prendre juste 25, 23 par exemple. Et sinon, tout est pareil. Le prix, forcément 128 Go, le prix de vente, je peux dire que je vais mettre 195 000. Voilà, comme ça 195 000. Voilà, donc voilà, donc je mets là à jour. Voilà, et il a sauvegardé. Voilà, voilà. Et puis je peux aller voir, vous allez voir que tout reste. Voilà, tout ce que j'ai mis là reste. Okay. Ça c'est un numéro interne déjà téléchargé. Ça c'est quelque chose de super. Donc voilà une amélioration. Ok. Maintenant là, on va rapidement aller faire un achat. Ok. Je fais un achat. Ok. Je fais un achat parce que je vais simuler une vente. En fait, c'est pour ça que je veux faire une vente. Alors, on peut voir un peu ici les produits disponibles. Ok. Je vais prendre ça. Okay. Je vais prendre ça. Je vais prendre ces deux-ci d'abord que je charge. Ok. Je charge. Je mets dans la caisse. Alors maintenant ici c'est très important parce que je suis en train de faire des achats. Quand je fais des achats, le prix d'achat c'est celui-ci. Voilà, ce n'est pas celui que j'ai mis. Le prix d'achat qui est vraiment considéré, c'est celui-ci. Voilà.
Donc maintenant j'entre ici le prix d'achat. Le prix d'achat, parce que je suis en train de charger ma boutique, je charge mon stock. Je dis par exemple que je veux prendre 30 pièces, bien 32 pièces, voilà. Voilà, maintenant mon prix d'achat, c'est ici que ça se joue. Si je change là, par exemple, je dis je n'ai pas pris à 195 000, je le modifie. Voilà. Je peux me mettre là à 180 000. Voilà. Donc, je dis que j'ai pris ça à 100. Je mets un prix comme ça au hasard. Hein. Voilà, 195 000. Donc, c'est ça qui est considéré. Et celui-ci, je dis par exemple que je n'ai pas pris ça à 215 000, j'ai pris ça à 210 000. Voilà, c'est ça qui est considéré. Là, je dois entrer mon fournisseur, c'est très important. Aussi, je mets aussi, est-ce que l'argent vient d'où? Voilà, je dis que l'argent mobile, monnaie mobile, voilà, mobile monnaie. Et aussi, je dis que bon, j'ai payé ça à partir du compte de la poche du business owner. Voilà. Donc, je peux mettre un test si je veux. Voilà, je mets enregistrer. Voilà, il prend. Et je peux aller consulter mon journal de vente. On peut tout de suite voir. Voilà, on peut tout de suite voir. Ce qui est intéressant ici, c'est ça. On peut tout de suite voir. Voilà, on peut tout de suite voir. Et on peut aussi tout de suite auditer. Voilà, on peut tout de suite auditer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand je fais cet achat-ci, je peux carrément aller voir quelque chose de très intéressant au niveau du stock. Ok, vous avez vu, j'ai acheté 32. Ok, 32. Voilà. Je peux revenir un peu pour vous montrer. J'ai acheté 32 plus... voilà, j'ai acheté 32 plus une pièce. Ok, j'ai acheté 32. 32. C'est 32 pièces que j'ai acheté aujourd'hui. Oui, voilà mon achat. Parce que ça, c'est... J'ai acheté 32 et une pièce. Alors, quand je vais dans mon stock, ok, quand je vais dans mon stock actuel, voilà, on peut voir, voilà, j'ai 32 et une pièce qui est entrée. Et quand je vais voir mon stock mouvement, ça c'est mon stock, quand je vais voir mon stock mouvement, on peut aussi voir aussi qu'il y a un mouvement dans le stock. Ok. Et aussi quelque chose de très intéressant, si je veux voir au niveau de l'argent, parce que le SaaS ne trace pas seulement le stock. Quand on parle de business, quand tu as du stock, ça trace aussi le mouvement d'argent. Ok. Vous voyez que le mouvement d'argent est aussi tracé. On peut tout de suite voir, voilà, où va mon argent. Et je peux aussi auditer. Je peux auditer. Voilà, très bien. Bon, maintenant, ce que je veux montrer, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté que je veux montrer. C'est surtout ça le but de la vidéo. Alors, je vais ici maintenant simuler une vente. Voilà, j'ai chargé ma boutique, j'ai fait des achats. Maintenant, je veux simuler une vente. Alors, maintenant, ici, j'ai deux façons de faire. J'ai produit avec stock, je produis sans stock. Ça, ce sont les services. Ça sont les services, comme par exemple les cours de mathématiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, là, je n'en ai pas encore. Bon, je vais simuler juste une vente de produits avec stock. On va voir qu'ici, c'est chargé déjà. Voilà. Voilà les produits disponibles parce que j'ai fait ces achats-là. Je choisis là. Ok. Voilà. Ça, c'est mon prix. Vous avez vu? Ça, c'est mon prix. Ok. J'ai choisi 195 000. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que j'ai acheté 4. Ok. Je mets ajout. Voilà. Je charge. Alors, j'ai dit que je veux une facture. Ok. Pour une facture, comme j'ai dit, il faut à tout prix renseigner le nom. Je vais mettre Benjamin Abusolo. Ok. Je mets ici plus 49. Je mets un nom. Voilà. Je mets ici par exemple Köln, une ville en Allemagne. Et je mets ici DI. Donc, je charge. Alors, comme je dis, ça c'est la nouveauté. Ok. N'hésitez pas. Je dis, bon voilà, moi je suis un petit business. Je peux rentrer une date vraiment antérieure. Je dis que vraiment ça c'était plutôt un mouvement du décembre, par exemple. C'est un mouvement du 8 décembre. Je mets comme ça, le 8 décembre. L'heure, je peux laisser l'heure, bien je peux mettre, bon, c'est une vente que j'ai faite à 12 heures, par exemple. Je mets un petit commentaire, oublier de rentrer, par exemple. Voilà. Ok, voilà. Je laisse tout. Je mets maintenant, je dis mouvement de mot de paiement, on va dire mobile. Ok, je clique, voilà, ça me génère. Ok,
Maintenant, je vais ouvrir. Ok, on peut voir. Ok, je peux ouvrir là. Je peux examiner. Voilà, exactement. 4 et tout est propre. Je peux venir là. Je peux voir ma facture. Ok, je peux voir ma facture. Ma facture est là. Ok, elle est là. Il n'y a pas de logo parce que j'ai pas rentré de logo. Ok, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que voilà, je peux déjà rentrer une vente antidatée. Voilà, c'est ce que je peux faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux aller voir mon stock. Je peux voir mon stock pour voir. Voilà, on voit le stock a bougé. Ok, 32, mon stock a bougé. Je peux aussi aller voir mon stock mouvement. Voilà, on peut voir. Hein, mon stock a bougé. 4 sont sortis. Voilà, on peut voir. Et forcément aussi, je peux aussi voir mon cash. Ok, je peux aller voir mon cash flow. Là, pour voir mon cash. Voilà. Ok. Maintenant, je dois juste faire attention au niveau d'ici, sinon je ne veux pas voir parce que regardez mon calendrier. Je crois que c'est un achat que j'ai acheté, j'ai fait en décembre. Donc je dois vraiment chercher le bon mois. Okay. Vous voyez que c'est déjà là. Le 12, ok, ouais, le 8 décembre. Okay. Le 8 décembre, pour voir là. Pour voir. Donc c'est visible. Ok, on peut ici. Voilà. Quand je vais dans le dashboard, tout de suite on peut voir. Ok. Pour voir. Ok. Je fais les achats. Ok. Ok. Je fais les achats. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Voilà. Ok. Voilà. On peut voir. Ok. On peut voir dans la forme. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ok. Merci. Ça, c'était ce que je voulais présenter. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.